أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد والخطيب الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين. Une première vidéo concernant une introduction au cours de Hausa. Là, ça sera uniquement l'introduction, puis dans la deuxième vidéo, je ferai un résumé de cours précédents, puisque j'avais commencé déjà avec un frère des cours de croyance et je m'étais arrêté au sujet des signes de la prophétie. Je ne voudrais pas revenir totalement au début, mais je ferai un résumé en montrant les références que j'ai citées et en expliquant certaines choses assez rapidement. Puis après, je continuerai le suivi avec chaque fois une nouvelle leçon pour boucler après le cycle des croyances. Et après, on verra, Inch'Allah, qu'est-ce qu'on pourra faire d'autre, Inch'Allah. Traditionnellement, quand on commence les cours de Hausa, il y a une introduction pour indiquer quel doit être le comportement et l'intention de l'étudiant et même du professeur qui enseigne. Pour cela, je vais utiliser un livre de Shaykh Sani, qui s'appelle Muniyat el-Mourid. En fait, dans ce livre, c'est des conseils pour l'étudiant. Et voilà. Donc la première chose que l'étudiant se doit de faire, c'est d'avoir une intention vraiment sincère, d'avoir l'ikhlas pour Allah Azza wa Jal, par rapport à sa quête d'études et ses efforts. Donc il doit désirer à travers ses actes la face d'Allah Azza wa Jal, l'obéissance à ses ordres, son amélioration, le conseil de ses serviteurs aux signes de sa religion, et non pas aux choses de ce monde. Il ne recherche pas de gagner de l'argent, il recherche les honneurs ou la renommée. Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate la Caverne, donc la sourate numéro 18, le verset 103 à 104, nous dit: ceux dont les actes sont les plus inutiles et ceux dont l'effort se perd dans la vie de ce monde alors qu'ils pensent avoir bien agi. C'est-à-dire des fois, on peut avoir une bonne intention, ils pensent avoir bien agi, mais finalement, leurs actes sont devenus inutiles, car ils ont recherché la dunya. Donc c'est le verset 103 à 104, la sourate de la caverne, qui est la sourate al-Kaf, le verset, donc la sourate numéro 18. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل هل نبعيركم بالأخسرين أملا الذين دل سيهم في حياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون السنن صدق الله العلي العظيم. Donc, dans une autre traduction, il est dit: vous ferai savoir ceux qui sont les plus perdants dans leur action, ceux dont l'élan s'est fourvoyé en la vie de ce bas monde, alors qu'ils s'imaginent que ce sont eux qui font le bien. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Donc, l'ikhlas, l'avoir vraiment, d'être sincère pour faire des études. Et l'ikhlas, ça indique la purification par l'adoration du fort intérieur, de toute préoccupation pour autre chose qu'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans Sourate Az-Zumar, la sourate numéro 39, le verset 2 et 3, alors adore Allah en lui rendant un culte pur, le culte pur n'appartient-il pas à Allah? Sourate 39, la sourate Az-Zumar, le verset 2 et 3. C'est un extrait au début du premier verset, donc le verset 2 c'est la fin du verset, et le verset 3 c'est uniquement le début.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فبعد الله مخلصين له الدين ألا لله دين الخالص صدق الله العلي العظيم. Il y a un autre verset qui parle de cela. Dans Surat al-Bayyinah, on leur avait seulement ordonné d'adorer Allah comme de vrais croyants qui lui rendent un culte pur. C'est la sourate 98, le verset numéro 5. Donc, al-Bayyinah, c'est la preuve décisive. C'est uniquement le début du verset. Au milieu du verset, ce n'est pas ce qui est cité, donc c'est uniquement un extrait du verset. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlissina lahu-d-din hunafa. Sadaqallahu al-ali al-azim. On leur a ordonné que d'adorer Allah, vivez le culte en pur monothéiste. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi a dit, les gens seront ressuscités selon leur intention. Et Allah azza wa jalla a dit par l'intermédiaire de l'ange Jibril alayhi salam, Gabriel, la pureté de l'intention est un de mes secrets, je la confie au cœur de celui que j'aime, de mes serviteurs. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi a dit aussi, n'étudiez pas les sciences pour vous montrer supérieurs aux imbéciles, ni pour polémiquer avec les savants, ni encore pour attirer les gens à vous, mais recherchez par vos paroles ce qui est auprès d'Allah, car c'est ce qui dure et subsiste, alors que disparaît tout ce qui est autre que lui. Soyez des sources de la sagesse, des phares de la guidance confinés dans vos maisons, lanternes de la nuit au cœur renouvelé et aux vêtements usés. Vous serez connus des habitants des cieux et inconnus des gens sur terre. Donc l'essentiel d'être connu des habitants des cieux, c'est-à-dire les anges et tous ceux qui sont rapprochés d'Allah Azzawajal. Et ce n'est pas important d'être connu ou inconnu des gens de la terre, l'essentiel d'avoir purifié son intention et de faire son devoir. Il y a une deuxième règle de bienséance pour l'étudiant, c'est qu'il doit mettre en pratique ce qu'il apprend. La préoccupation de celui qui est raisonnable est d'appliquer ce qu'il apprend, et l'ignorant, c'est de parler. Car même si on connaît des choses et qu'on n'applique pas, selon les hadiths de Al-Bayt, on est vu comme un jahil, un étudiant. Comme un ignorant. Abu Abdullah l'imam Sadiq alayhi salam nous a dit, les recommandations du savant qui n'agit pas en fonction de ce qu'il a appris disparaissent des cœurs comme la pluie disparaît des rochers. Donc nous voyons à travers ce hadith que même si au cas où un savant parle et qui n'aurait vraiment pas, qui n'applique pas ce qu'il dit, sa parole ne va pas agir sur les cœurs. Un homme s'adressa à Ali ibn al-Hussein, donc l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam, et lui posa une question, à laquelle l'imam répondit alayhi salam. Il revint une seconde fois et lui posa une autre question du même ordre. Alors Ali ibn al-Hussein alayhi salam dit, il est écrit dans l'évangile, ne cherchez pas à savoir ce que vous ignorez tant que vous n'avez pas agi en fonction de ce que vous avez appris, car le savoir, s'il n'est pas mis en pratique, ne fait qu'augmenter la mécréance pour celui qui le possède et agrandir la distance à Allah. Si nous n'appliquons pas ce qu'on doit faire alors ce qu'on a appris, eh ben c'est comme de la mécréance. Ça fait augmenter la mécréance pour celui qui le possède, ce savoir. C'est pour ça qu'on ne doit pas poser un tas de questions. On doit commencer à poser une question, appliquer la chose et peut-être après on pose une deuxième question. L'imam Sadiq alayhi salam nous dit, le savoir n'est pas une accumulation de savoir acquis, mais il est lumière qui se situe dans le cœur de celui qu'Allah veut diriger. Aussi, si tu veux la science, demande d'abord à l'intérieur de toi-même l'essence de l'adoration, puis demande à Allah le savoir par son utilisation, et qu'il te fasse comprendre, alors il te fera comprendre.
On peut citer un verset, ou on peut extrapoler sur ce verset, dans Surat al-Shams, la sourate Le Soleil, la sourate 91, le verset 9, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Heureux celui qui l'a purifié » en parlant de l'âme. Et il n'a pas dit « Et heureux celui qui a appris » comme on l'a purifié, a écrit son savoir et l'enseigne aux gens. C'est-à-dire vraiment, on doit purifier. Je vais vous citer le verset en arabe. Je le connais, mais bon, par précaution, je vais revenir directement à la lecture. Donc le verset numéro 9. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قد أفلح من زكاها صدق الله العلي العظيم. Heureux celui qui se purifie. Donc le savant qui a négligé la pratique après avoir pris l'apparence de la législation, comme la prière, le jeûne, les invocations, la lecture du Coran et autres actes cultuels, doit faire un acte obligatoire qui ne se limite pas à ceux qui ont été évoqués. Il doit faire beaucoup plus, et qu'on trouve en dehors des domaines classés par les savants religieux du fiqh. Il n'y a pas que le fiqh, sans parler de ce non obligatoire, qui est le plus important pour lui, qu'il doit rechercher et connaître impérativement, et sur lequel il sera le plus interrogé. Il sera le plus interrogé, pas uniquement sur le côté extérieur, mais au Yom al-Qiyamah, il sera interrogé sur la purification de son âme des vices comme l'orgueil, la rancune, l'ostentation et autres vices destructeurs. L'important, c'est de connaître le chemin spirituel menant à Allah Azza wa Jal et comment supprimer les obstacles du cœur que sont les défauts blâmables, que constituent de fait des voiles entre les serviteurs et Allah le très élevé. Toute personne qui meurt souillée de ses défauts restera voilée d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Fatir, la sourate 35, le verset 28, parmi les serviteurs d'Allah, les savants sont seuls à le redouter. Et d'être un savant, c'est plus général que d'être un savant uniquement en droit, un faqih ou autre chose. Donc la sourate 35, le verset numéro 28. C'est uniquement une partie du verset. A'udhu billahi samir al-alim min ash-shaytan ar-rajim. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Sadaqallahu al-alim. C'est le milieu du verset. Après, à la fin, il y a autre chose, et au début, autre chose. Donc c'est qu'un extrait du verset. Sadaqallahu al-alim. Troisièmement, l'étudiant, après qu'il ait purifié son âme des vices évoqués, doit se tourner vers Allah Azza wa Jal. Il doit demander l'aide d'Allah, compter sur lui pour toute chose et recevoir l'effusion divine de lui, car le savoir n'est pas, selon les propos précédemment cités par l'imam Sadiq alayhi salam, dans la multitude des enseignements, mais elle est les lumières d'Allah, le Très-Haut, qui descend sur celui qui veut diriger. Il y a un long hadith qui est très beau, qui montre vraiment que le croyant doit faire confiance, et l'étudiant, le savant, celui qui joue un rôle pour le tablir de l'Al-Bayt, qui doit se compter uniquement sur Allah Azza wa Jal. Cheikh Mohammed ibn Yaqub al-Kulayni rapporte se référant à des sources remontant à Hussein ibn Alawan. Nous étions assis en train d'étudier et moi j'avais dépensé tout mon argent dans quelques voyages. Un des compagnons me demanda de qui j'avais attendu l'aide quand tout cela m'était arrivé. Je lui répondis d'un tel. Alors il me répliqua, par Allah, il ne te portera pas secours, ne te satisfera jamais et n'exaucera pas ta demande. Je lui demandai, que Allah te fasse miséricorde, comment l'as-tu su? Il me répondit qu'Abu Abdullah l'imam Sadiq alayhi salam lui avait rapporté qu'il avait lu dans un de ses livres que Allah, le béni et le Très-Haut, a dit, par ma puissance, ma majesté et ma gloire, mon élévation à mon trône, je ferai désespérer quiconque espère en d'autre que moi. Je le revêtirai des vêtements de l'humiliation parmi les gens, je l'écarterai de ma proximité, je l'éloignerai de mon contact. Espère-t-il en autre que moi dans les difficultés alors qu'elles se trouvent entre mes mains?
Supplie-t-il autre que moi et frappe-t-il par la pensée à d'autres portes qu'à la mienne, alors que je possède les clés des portes et qu'elles sont fermées, et que ma porte est ouverte pour celui qui me le demande? Quel est celui qui a eu espoir en moi quand il avait des malheurs et que j'ai renvoyé sans lui répondre? Quel est celui qui m'a supplié pour une catastrophe et que j'ai fait perdre espoir en moi? J'ai placé les espoirs de mes serviteurs en bonne garde auprès de moi, mais ils ne sont pas satisfaits de ma protection. J'ai rempli mes cieux de ceux qui se ne lassent pas de m'exalter, et je leur ai ordonné de ne pas fermer les portes entre moi et mes serviteurs. Mais ils n'ont pas confiance en ma parole. Ne sait-il pas, celui qui est frappé par une de mes adversités, que nul ne possède le moyen de la dissiper autre que moi, sans mon autorisation? Alors pourquoi est-ce que je le vois se détournant de moi? Je lui donne, par ma largesse, ce qu'il ne me demande pas. Ensuite je lui retire et il ne me demande pas de le lui rendre. Et il s'adresse à autre que moi. M'as-tu vu prendre l'initiative de donner avant qu'on me le demande, être ensuite sollicité et ne pas répondre à celui qui m'appelle? Suis-je avare pour que mon serviteur me considère comme avare? La largesse et la générosité ne sont-elles pas miennes? Le pardon et la miséricorde ne sont-ils pas entre mes mains? Le monde ici-bas et l'au-delà ne sont-ils pas entre mes mains? Ne suis-je pas le lieu des espoirs alors qui ferait perdre espoir en dehors de moi? Ceux qui ont espoir n'appréhendent-ils pas d'espérer en autre que moi? Si les habitants de mes cieux et les habitants de ma terre espèrent tous, et que je donne à chacun d'entre eux ce que tous espèrent, ma possession ne diminuerait pas de la grandeur d'un atome. Et comment une possession dont je suis son sustentateur diminuerait-elle? Misère à celui qui désespère de mes miséricordes. Misère à ceux qui me désobéissent et ne font pas attention à moi. Donc nous voyons à travers ce hadith sacré, comme quoi nous devons vraiment faire confiance uniquement à Allah Azzawajal, surtout celui qui prétend être étudiant ou propager Ahlul Bayt, car toutes les personnes qui sont étudiants normalement dans les Hawza ne doivent pas seulement étudier pour eux-mêmes. L'objectif, c'est de propager, d'être un serviteur de Ahlul Bayt, ou bien d'essayer d'être un serviteur de Ahlul Bayt pour propager les sciences de Ahlul Bayt et enseigner aux gens qui n'ont pas cette connaissance. Donc vouloir étudier uniquement pour soi-même, c'est uniquement une affaire d'ego et un individualisme qui n'a pas lieu d'être concernant les sciences de Ahlul Bayt. Le fait de propager l'islam, de faire sadaqa bil ilm, c'est même plus grand puisque des fois les gens n'ont pas d'argent et Allah Azzawajal ne nous parle pas uniquement de sadaqa avec l'argent, mais le sadaqa aussi avec la science. C'est une obligation d'enseigner. Donc l'étudiant, il doit suivre un certain nombre de règles de bienfaisance, dont les principales sont, donc là, on va citer des règles rapides de bienséance. Et après, je vous laisserai ici, j'expliquerai encore une petite chose, et Inch'Allah, je pense à 30 minutes, nous aurons terminé. Donc, les certains nombres de règles, donc en premier, d'avoir une arme chaste, pure, viser haut, être coupé des rois et des gens du monde, ne pas aller vers eux avec cupidité, mais les éviter pour protéger le savoir. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a dit, les savants religieux sont les fidèles des messagers, tant qu'ils n'ont pas plongé dans le monde d'ici-bas. Quelqu'un te demanda, ô messager d'Allah, qu'est-ce que plonger dans le monde d'ici-bas? Il répondit, suivre les sultans, s'ils l'ont fait, alors prenez garde à votre religion. Deuxièmement, veillez à pratiquer les actes cultuels de la religion, les règles apparentes, ne pas se contenter de ce qui est permis en ce qui concerne les actes apparents et les actes internes, mais s'efforcer de les faire le mieux possible, c'est-à-dire d'essayer de faire par exemple la prière d'une manière meilleure, puisque pour apprendre aux gens quand nous dirigeons la prière, il faut que les gens voient vraiment qu'on fasse une prière très très bien, en utilisant aussi même les actes recommandés. Donc on doit essayer de faire le mieux possible, de la façon la plus parfaite, car les savants sont des exemples, ils sont la référence, l'argument d'Allah le Très-Haut à l'encontre des gens communs. Car peut-être les observe-t-on pour emprunter d'eux, sans qu'ils s'en aperçoivent, et suit-on leur exemple sans qu'ils ne le sachent. Troisièmement, n'interrogez personne par obstination ou pour mettre en difficulté, mais dans le but d'apprendre pour Allah. Si son intention est uniquement l'ostentation, la polémique ou l'amour d'embarrasser les autres et d'apparaître supérieur, cela produit dans l'âme une aptitude méchante et un mauvais caractère. De plus, elle entraîne l'abomination d'Allah le Très-Haut. C'est-à-dire quelquefois il y a des gens qui posent des questions uniquement pour polémiquer. C'est-à-dire ils ne cherchent pas la réponse. Et même autre chose, des fois entre savants, quelqu'un va vouloir polémiquer et apporter quelque chose uniquement pour montrer qu'il serait supérieur à cet autre savant. Chose qui n'est pas bon, car les gens du commun nous regardent. Si nous cherchons vraiment la polémique, ça se voit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un serviteur n'a pas parachevé sa voie véritable tant qu'il se prétend supérieur, même si c'est mérité.
Quatrièmement, ne pas dédaigner d'apprendre, ni de profiter de celui qui lui est inférieur du point de vue du grade ou de l'âge, ou de la renommée, ou de la religion, ou d'une autre science. C'est-à-dire, ce n'est pas un problème de demander à quelqu'un qui connaît mieux, sur certains points, lui demander, même si par exemple il serait peut-être un savant de moins grand degré, et même si on parle de degré, c'est problématique, mais qui aurait peut-être moins de connaissances, qui a été moins évolué dans la science, c'est pas un problème de lui demander si sur certains points il connaît mieux. Même quelqu'un du commun, si dans un domaine il connaît mieux, ce n'est pas un problème de lui demander. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a dit, la sagesse est le but du croyant, partout où il la trouve, il la mérite plus qu'un autre. Cinquièmement, s'astreindre à la vérité en revenant sur ses fautes. Ça veut dire on doit chercher la vérité, si on a fait des fautes, on doit pouvoir le reconnaître, même si elles sont apparues par l'intermédiaire de quelqu'un de plus petit que soi. Et cela est une des règles les plus importantes, car en plus d'être obligatoire, c'est une bénédiction du savoir, le fait de reconnaître ses erreurs, même de quelqu'un qui vient plus petit. Persévérer dans son abandon est blâmable auprès d'Allah le Très-Haut et implique immanquablement l'expulsion du serviteur, de la miséricorde divine. Le noble messager sallallahu alayhi wa alayhi a dit, celui qui a un atome d'orgueil dans son cœur n'entrera pas au paradis. Certains de ses compagnons lui dirent, nous sommes perdus, ô messager d'Allah, car chacun d'entre nous aime avoir de jolies sandales et de beaux vêtements. Alors le prophète sallallahu alayhi wa alayhi répondit, ce n'est pas cela l'orgueil. L'orgueil c'est le dédain de la vérité et le mépris des gens. Dédain de la vérité, c'est refuser, si on nous montre la vérité, on refuse de la reconnaître, si elle apparaît, car on veut paraître plus savant. Non, j'ai le meilleur savoir, je ne veux pas accepter. Un autre point, méditer et faire attention à ce qu'on veut raconter, ou demander avant à ce qu'il veut raconter, ou demander avant de le faire savoir et le prononcer afin de s'éviter les erreurs et l'humiliation. On doit faire attention à ce qu'on va dire, bien préparer son discours, pour éviter de dire des choses qui après seront ridicules et qu'il peut engendrer des erreurs. Si on se précipite pour répondre aux questions et aux réponses, les échecs s'accumulent, les lacunes s'agrandissent, les erreurs apparaissent et tout cela sera connu. Il y a aussi une règle simple aussi qui est logique. On ne doit pas assister aux cours sans être dans un état de purification de la petite ou la grande nation. Soit il faut avoir l'eau d'eau, soit si nous avons fait une chose qui implique le rosol, il faut avoir fait le rosol pour pouvoir assister aux cours. De même, pour quelqu'un qui monte sur le mimbar, il doit avoir l'ablution. C'est quelque chose de tout à fait normal. Et Allah Azzawajal pourra nous faciliter comme cela pour pouvoir mieux comprendre et peut-être pouvoir mieux parler si nous avons fait attention à toutes ces règles de purification, non pas extérieures, mais aussi intérieures. De faire pas uniquement l'ablution d'une manière extérieure, mais de penser à l'intérieur au moment où on fait l'ablution. Le dernier point qui est important aussi, quelquefois on voit des gens prendre des notes, c'est très important peut-être de prendre des notes, mais il faut savoir que prendre les notes, ce n'est pas noter tout le cours. Par exemple, si vous tombez sur un verset coranique, le fait que vous notez uniquement la référence coranique ne vous sert à rien. Il faut marquer de quoi ça parle, le sujet, et après marquer éventuellement la référence coranique. Vous n'avez pas besoin d'un grand papier. Vous notez par exemple les références principales, surtout bon, après quand des fois il y a une référence en langue arabe. Vous revenez au livre originel en arabe, et après vous verrez d'autres hadiths qui correspondent au même sujet. Comme ça, vous pourrez approfondir chez vous. Il faut savoir que dans les hawza, normalement, généralement, ça commence après le salat al-sob et ça termine maximum jusqu'à salat al-dor. Il y a des gens qui restent dans les hawza des années, car finalement, ils ne font rien. De dor jusqu'à le prochain cours, certains sont dans les cafés de fumer le narguilé, puisque certains pays où il y a le hawza, il y a le narguilé, ils boivent des jus, ils se fréquentent entre copains, ils rigolent. Ça n'a rien à voir. Ils peuvent rester 10 ans, 15 ans dans le hawza, ça ne va avoir aucun fruit. Le véritable étudiant, quand il rentre chez lui, il réétudie et relit son cours, ou bien il relit les notes qu'il a prises, et il essaye de travailler chez lui. C'est comme ça qu'on pourra réussir et avoir aussi une pratique, car la pratique aussi religieuse permet de faciliter la compréhension. Si par exemple on essaie de jeûner fréquemment dans les jours recommandés, essayer d'avoir vraiment une pratique sincère de ce qu'on a appris, Inch'Allah, Allah Azzawajal pourra nous faciliter pour pouvoir avoir un degré que nous pourrons enseigner aux gens, Inch'Allah Ta'ala. J'ai terminé son introduction des cours de l'Hawza. La prochaine vidéo sera un résumé des cours précédents que j'avais donnés sur la croyance. Et le troisième cours sera le début sur la prophétie. Yaktafi min hada. Wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa atrati wa ta'irin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.